Bonjour tout le monde. Je suis Ethel Côté, experte en développement stratégique à l'ACFO SDG et on a, dans le cadre de nos conversations inspirantes, une personne qui, très vite, quand Ève, notre collègue, l'a appelé, a dit oui, 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 j'aimerais ça vous parler. C'est M. Pommier. Et je lui disais tout à l'heure, M. Pommier, André, que plusieurs connaissent, de nous parler un peu de lui d'abord. Puis après ça, on sait que dans nos conversations inspirantes, on les fait parce qu'on se retrouve en temps de pandémie, parce qu'on se retrouve à Cornwall, parce qu'on se retrouve dans l'Est de l'Ontario. On veut aussi raconter des histoires. Donc, sur ce, André, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, tel toi. Oui, oui, ça va bien. Et parle-nous de toi. Je sais que tu es un entrepreneur, donc beaucoup de monde doit te connaître, mais il doit y avoir des petits côtés de toi, cher André, que les gens ne connaissent pas. Donc, on peut même remonter dans l'histoire, peut-être ton ancêtre, ton histoire, comment ça se fait que vous vous retrouvez à Cornwall, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je te laisse nous raconter. OK. Ben, au tout début, je suis né à Cornwall. Mon nom, c'est André Pommier. J'ai 57 ans. Euh, Être élevé à Cornwall, c'était toute une tâche. Parce que, veux pas, il y avait beaucoup des anglophones. Et les francophones, on était minoritaires. Donc, on s'est vraiment battu pour garder notre langue. Puis moi, j'habitais dans le coin ouest de Cornwall. Alors, c'était tous des anglophones. Alors, je t'avoue que le French Frog, French Fry, je me suis fait tapocher un peu jeune, mais veux-tu savoir, c'est correct parce que ça bâtit un caractère. Ça m'a montré que Mhm. quand tu veux quelque chose, tu dois te débattre. Tu dois vraiment croire et tu dois avoir une passion. Donc, je pense que ça m'a donné la clé du succès pour continuer dans la vie. Ça m'a bâti un caractère qui a fait que j'ai fait les choix et j'ai tout le temps fait avec passion, avec persévérance. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis une personne que je suis bien dans ma peau. Et j'adore inspirer Ah, les gens autour de moi. Alors, mais c'est avec donc, ça, je fais je vais à beaucoup d'écoles, comme F. Tremblay. Ma fille, c'est ma chum. Euh, on vit dans le coin francophone de Cornwall. On est vraiment implanté. On a une passion. J'adore parler français. Et j'ai des clients anglophones, puis je les adore aussi. Alors, c'est comme un lien mm, de toute la mm. communauté. Mais ce qui est le fun, c'est que, dans le fond, nous autres, les francophones en milieu minoritaire, on a le meilleur des deux mondes parce qu'on peut vivre pleinement notre francophonie puis notre passion. Puis oui, on travaille aussi avec les anglophones, mais Cornwall, là, c'est ta famille qui a déménagé quand tu étais jeune ou c'est de père en fils depuis plusieurs années? Les Très pommiers bonne sont arrivés à question. Cornwall quand? Très bonne question. En 1880, mon arrière-grand-père, Eugène, était en France et il est venu au Canada. Il s'est présenté au marché Atwater à Montréal. Il était orfèvre, il était bijoutier, il était horloger, puis il était optométriste. Et voilà qu'il est venu et il s'est installé dans un petit kiosque. Il travaillait les montres, les horloges, les bijoux, puis il organisait des lunettes. Il y a eu 5 garçons, puis tous les garçons sont tous devenus optométristes, bijoutiers, puis ils travaillaient dans les montres. Alors, horloger. Alors voilà Hmm. qu'un s'est installé à Timmins, un à Granby, un à Rouyn-Noranda, un à Alexandria, puis mon grand-père s'est installé à Rockland. Et voilà que Ah. la famille Pommier, c'est une famille francophone, mais dans le temps, le Québec n'avait pas d'argent. Parce que le Québécois disait au peuple, le prêtre, la communauté disait, c'est un péché de trop faire d'argent. C'est un péché de faire ci, faire ça. Donc, le Canadien français n'avait pas beaucoup d'argent. Il donnait tout l'argent à l'Église, puis il donnait tout son temps à l'Église. Mais en Ontario, c'était des protestants, des anglicains, les juifs. C'est tout du monde qui, eux autres, ils ont des petites familles de deux. Ils savent comment faire de l'argent. Il y avait des business. Puis ça roulait. Puis mon père, lui, il a dit, écoute, c'est beau de donner de l'argent ici et là, mais écoute, il faut survivre. Donc, mon père s'est installé, mon grand-père s'est installé à Cornwall en 1937 et mon père, Georges, qui vit encore, il a 93 ans, il a pris la relève. Wow. Il avait 21 ans. Il avait 500 dollars dans ses poches. Il a ouvert une bijouterie.
Et voilà qu'il s'est installé dans le quartier anglophone de Cornwall parce que les anglophones avaient de l'argent puis ils aimaient ça acheter des belles choses. Et voilà, c'est un peu l'histoire. C'est incroyable, hein. Donc, ça fait depuis 1887 qu'on est on est Hey, vraiment c'est fascinant, André. Puis là, le commerce comme tel s'appelle comment? Puis il bijouterie se situe pommier. où à Cornwall? Euh, Bijouterie Pommier. Donc, on ne peut ouais, pas manquer ça. on peut pas Ça se manquer ça. trouve où? Le coin de Pitt est la deuxième. C'est le cœur de la ville. Mhm. Et quelques années passées, on a gagné un terrain devant nous. On a fait comme une place pour stationner les autos, mais c'est comme un coin, c'est vraiment beau. Ça a l'air un peu comme l'Europe, et on a mis une grosse horloge avec les quatre cadrans. C'est de toute beauté. Alors, c'est vraiment le cœur de la ville. Oui, puis je l'ai vu, mais pourquoi je te demande l'adresse? Je sais que tous les vieux de la vieille de Cornwall savent où est-ce qu'il est ton commerce, mais tu sais que de plus en plus, il y a des gens qui viennent de d'autres villes ou de d'autres pays, puis qui choisissent Cornwall pour vivre leur vie. Donc, puis plusieurs d'entre eux, j'en ai rencontré pas mal dans la dernière année, puis ils me disent, ben, on les cherche, les commerces francophones, parce qu'on a le goût de se faire servir en français, mais on a surtout le goût aussi d'investir dans les entreprises francophones. Donc là, c'est pour ça que je te demandais pas juste le nom, mais l'endroit. Mais hey, André, tu sais qu'au mois de mars dernier, il y a bien des choses qui nous ont surpris. Entre autres, la pandémie, on la voyait venir, on ne pensait pas que ça arriverait jusque dans l'est de l'Ontario. C'est arrivé. Quand on est un entrepreneur, on a une famille, puis tout notre monde se bouscule, change du jour au lendemain. Comment que ça se vit, ça, comme entrepreneur? C'est quoi les défis que tu as eu à vivre? Comment vous avez peut-être surmonté ces défis-là? Puis peut-être qu'il n'y en a pas eu parce que vous avez trouvé d'autres façons de bien le vivre. Tu peux nous raconter ça? Oui, c'est très bien parce qu'au début, quand la pandémie elle a frappé, on avait peur parce que veux pas, on avait des clients, on avait des chiffres d'affaires, ça roulait, on a nos employés, euh, tout allait bien. Mais tout d'un coup, d'une semaine à l'autre, boum, fermé. Là, il n'y a plus d'argent qui rentre. Il y a encore des chèques à envoyer, là, le TPS, tous les chèques Bel Canada, le loyer, etc. Alors, tu te dis, wow! Avec une positif, penser. Puis je t'avoue que mon épouse France et moi, et Angie, ma soeur Maryse, Jade, ma fille, on a travaillé très fort. On a vraiment travaillé, on a bien travaillé, on a regardé c'est quoi les solutions. Donc, puis je t'avoue que le gouvernement, la ville de Cornwall, tout le monde a aidé. On a vraiment le plus beau pays sur la Hum, planète. On est vraiment, je t'avoue que exact. oui, ça va nous coûter cher, mais au moins, les entreprises ont eu comme une lumière pour voir qu'il y a une solution. Ça va bien, comme ils Hum, disent, ça va bien aller. Vraiment, là, c'est vrai. hum, Je connais d'autres coins. hum, Ça va pas bien. hum, Mais Cornwall, là, on s'est vraiment tenus ensemble. Les restaurants, on a tous travaillé ensemble pour que ça marche. Notre mairesse Bernadette Clément est extraordinaire, cette femme-là. Euh, hum, Tout le monde s'est mis ensemble, mhm. c'est pas personnel, mais que le cœur de la ville et la ville roule encore. Les gens nous supportent. Il y a des clients tous les jours qui rentrent, puis ils nous remercient pour être ouverts. On ne peut pas, on prend une chance, tu sais, comme avec le public à tous les jours. Alors, tu es vraiment comme, tu es là. Alors, une chance qu'à Cornwall, il n'y a pas beaucoup de Hum. cas. Puis les gens sont très, très, ils sont respectueux. Ils rentrent avec le masque, ils se nettoient les mains, ils rentrent, ils sont patients. Donc, c'est vraiment bien. Alors, avec tout ça, ça fait qu'on a regagné le momentum. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, tout le monde a nettoyé le bureau, tout le monde a nettoyé les garde-robes, le garage, le- dans la cave. Alors, les gens arrivent avec des montres, des bijoux. Ah, c'est la bague de ma grand-mère, je veux la faire réparer. Ça fait 25 ans que c'est dans le tiroir. Ils ont le temps, puis ils prennent le temps Hum. de comme recycler les belles choses de la vie. Ah, c'est vraiment une belle histoire, tout ça. Puis, mais les affaires, donc là, ça va bien, c'est bien reparti. Euh, En francophonie, maintenant, André, quand tu regardes tout ça, tu sais, je regarde ton âge, je regarde la mienne, mes livres au secondaire, moi, en sciences, c'était en anglais. Puis 2 années avant moi, je sais qu'il y a du monde qui se sont battus pour avoir leur école secondaire en français parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à Ottawa.
Est-ce que toi, tu as eu accès à de l'éducation française du primaire au secondaire ou tu as parlé de lutte tout à l'heure. Est-ce que tu as fait partie des gens qui ont aussi lutté? On était choyés d'avoir Janine Séguin, directrice de Oh la mon Dieu, oui. Stadelle. Elle est extraordinaire, cette femme-là. Ce qu'elle Mm, a fait pour la mm, francophonie mm. dans l'Est ontarien, c'est quand on est allé voir à Castleman l'écho d'un peuple. Mon épouse, elle vient de Saint-Jérôme. Moi, j'ai tout le temps voulu rencontrer une vraie francophone. Alors, j'ai rencontré une Québécoise et mes deux petites filles, Jade et Bianca, parlent uniquement le français, parlent l'anglais aussi. Mais alors, on va à l'écho d'un peuple. Il contait l'histoire de comment le francophone s'est installé. Puis quand ils ont mentionné, on l'appelait Tante Janine. Puis quand ils ont mentionné Janine Séguin, c'était plus fort que moi. Je me suis levé, puis hey, il y avait une foule, il y avait comme, je sais pas, 1000, 2000 personnes. Je me suis mis debout, j'ai crié Tante Janine! Il y a plein de monde dans la foule, ils ont dit puis ouais! Ce qu'elle a fait pour nous, elle a vraiment démontré. Mm, Puis ça prend quelqu'un de fort pour faire ça parce que ça prend des mm. guts. Puis elle s'est présentée, on a eu Oui. la citadelle. J'ai eu une belle éducation toute ma vie en français. Puis je t'avoue, c'est un beau cadeau. Quand j'étais allé à Toronto Mm. prendre mon cours de Ben, joaillier, OK. ils ont demandé, voulez-vous vos cours en français ou en anglais? J'ai marqué uniquement en français. Puis les 3 ans que j'étais au collège à Toronto, il n'y a jamais eu un mot en français. Alors, c'est drôle. Ils le demandent quand Mm, même. Ça, c'est du blabla du gouvernement, là. C'était drôle au bout. Mais, mm. non. Mais je veux dire que, tu sais, Janine, là, tu l'appelles Tante Janine, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Moi, j'étais dans la région d'Ottawa, puis Tante Janine, c'était la Tante Janine de toute la francophonie de l'Ontario parce qu'elle allait à Sudbury, parce qu'elle se faisait appeler Tante Janine. Elle venait à Ottawa, puis on l'appelait Tante Janine. Elle était vraiment connue partout. Puis oui, elle, puis Gisèle Lalonde, puis plein d'autres de cette Oui. génération-là, puis même avant elle, il y a eu beaucoup, beaucoup de luttes. Puis il faut quand même continuer à maintenir nos services et tout ça. Puis il y a de plus en plus, autant nos écoles vont bien, autant que on a de plus en plus d'entreprises qui sont créées par des francophones. Toi, comme entrepreneur, donc tu t'en vas à Toronto, tu vas prendre ton cours, tu reviens, tu reprends un peu la business familiale, mais est-ce que dans ce temps-là, démarrer, puis aujourd'hui, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'est toujours facile aujourd'hui? Puis si tu avais des conseils à donner à des gens qui aimeraient partir en affaires à Cornwall, ça serait quoi ces conseils-là? OK, très bon point. Quand je suis revenu à Cornwall, quand je suis parti de Cornwall puis je suis allé à Toronto, je me suis fait des amis francophones à Toronto. Les gens de Manitoba, un peu partout. Je me mettais en groupe. Donc, ça, c'était bien. Quand je suis revenu à Cornwall, moi, je m'adresse souvent en français avec un client. Je dis bonjour. Puis si la personne dit hello, ben là, OK, je vais changer. Mais j'aime ça comme tout le temps montrer que je suis francophone. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne faut jamais avoir peur. Tu sais, des gens, des fois, ils vont dire ah, je ne parle pas très bien français, j'aime autant pas parler. Ça ne marche pas, ça. Il faut que tu Mm, exerces ton droit. Il faut que tu parles en français. Tu commences en mm, français. Quand je vais au ouais. Farm Boy, je parle à la petite préposée, je commande mes steaks en français. Puis elle va dire oh, I'm sorry, I don't speak. That's okay. Elle dit maybe you should learn. It's fun. Tu sais, je ne mets pas comme ça, comme. Mm, Je donne un exemple concret. Ma petite fille Bianca Pommier travaille au Parc du Saint-Laurent. mm, Puis les parcs, c'est comme extrêmement populaire pour les Québécois. Ils mm, viennent, ils font du camping. On a un petit trésor du pays juste ici à Lonceau. mm, De voir les gens qui veulent avoir le service en français, puis Bianca est très bonne en français, les mm, Québécois, ils l'adorent. Donc, c'est certain que son gérant va dire, écoute, Bianca, je veux que tu travailles parce que les gens t'adorent. mm, Avoir des langues, français, anglais, si tu peux apprendre l'espagnol, puis là, c'est le mandarin. Les jeunes aujourd'hui, prenez des langues, surtout mm, français, anglais, espagnol, mandarin. Tu vas avoir un job partout au Canada, comme ça. Peu mm, importe ta discipline. Alors, ça, c'est une chose. Cornwall, quand je suis rentré, ça a bien été, tout quitte. Puis les gens me connaissent comme un francophone. Ça va bien. Mais là, je trouve, comme tu t'as dit tout à l'heure, il y a tellement de nouveaux francophones à Cornwall. Les gens de Laval, ils prennent la maison à 800 000, ils la vendent, ils achètent une maison à Cornwall pour 350 000, ils ont 500 000 en banque. C'est mm, fou. mm. Puis la qualité de vie ici est extraordinaire. Tu peux te faire servir beaucoup en français. Il y a beaucoup de plus en plus de francophones à Cornwall. On le voit.
C'est vraiment bien. C'est cool au bout. Hum. Puis, mais comme entrepreneur, si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui veut partir en affaires, est-ce qu'il y a des ressources qui existent? Ouais, comme entrepreneur, as-tu des conseils à donner? Euh, oui, il y a beaucoup de groupes à Cornwall francophones. Euh, J'essaie de passer Richelieu. Hum, À Club Richelieu, tu deviens membre. C'est un groupe social, c'est super cool. Il y a toutes sortes de façons de pénétrer caisse populaire. Ils sont tout le temps là. Il y a des restaurants, il y a avec les jeunes, avec les bourses. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Alors, hum, c'est juste d'être implanté. hum. Entre dans des groupes comme Club Richelieu, à chaque année, font un bout de tournoi de golf. Tu vas un bénévole. Tu vas rencontrer tous les francophones de Cornwall, tout dans une journée. Mhm, C'est comme mhm. extraordinaire. Caisse Pop va te mettre en ligne. Ouvre un compte de banque à Caisse Pop, va rencontrer le monde. Et, et voilà que moi, personnellement, moi, je me suis vraiment impliqué dans toutes ces choses-là. Alors, je connais les bonnes personnes. Parce que les bénévoles à Cornwall, c'est les meilleures personnes. C'est des Hum. gens qui veulent aider les autres. Alors, rentre dans ce clic-là, puis tu vas voir que les gens sont cool au bout. Et en même temps, c'est le fun. Mm. Puis, juste parce que cette année, il se passe quelque chose qui est la pandémie. Toi, dans ton histoire, vous êtes de père en fils, de famille en famille, dans les affaires. Hey, si je te demandais, André, là, dans 5 ans, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir de l'air, Cornwall puis la communauté, avec tout ce qui se passe autour de nous? Je pense que Cornwall va avoir une expansion extraordinaire. Les gens, les grosses villes, ils ont peut-être peur un peu de les grosses villes. Imagine, si tu es dans le centre-ville Ottawa, centre-ville Mm. Toronto, centre-ville Montréal, tu es dans une tour, tu as un chien, tu as une belle épouse, tu as 2 enfants, mais après 3 semaines, tout te tombe ses nerfs parce que tu n'as pas le droit de sortir. Il y a Mm. un petit parc là-bas, là, il y a à peu près 40 personnes dans le parc. Mm. Alors, tu peux venir vivre à Cornwall, puis tu peux même être à Lonceau, Martintown, Williamstown, tu t'achètes un, un- un beau terrain, une belle vieille maison. Puis, ou à Cornwall, il y a des condos partout sur le bord du fleuve, les Cotton Mills, c'est de toute beauté. Tout dépend de ton. Là, tu t'installes à Cornwall, puis ça prend 10 minutes à aller au club de golf. Ça prend 10 minutes à aller au Benson. Tu vas au Farm Boy, les restaurants dans le centre-ville. Tout est vraiment proche. Pas de lignée, tu n'as pas de trafic, tu n'as pas de gens qui sont choqués. C'est vraiment cool. C'est une belle ville. Puis Mm. si tu peux envoyer tes enfants à l'école, l'héritage puis la citadelle, c'est comme des écoles privées. Nos amis de Montréal disent, vous avez l'héritage et citadelle à Cornwall. Il n'y a pas de clics, il y a pas peut-être qu'il y a de la drogue, là, mais on ne le voit pas. C'est pas comme, c'est pas des problèmes, c'est pas des gangs. C'est vraiment, tu peux laisser ton enfant à l'école faire volleyball, etc., de la danse. Il n'y a pas d'inquiétude. Alors, c'est vraiment, moi, je trouve que Cornwall va prendre de l'expansion parce que c'est un petit secret. On ne va pas trop le dire, mais Mm. on veut inviter les gens de qualité pour qu'on puisse avoir d'autres bonnes personnes à Cornwall. Parce qu'il y a de la place. On peut en prendre un peu. Donc, un beau secret bien gardé, mais qu'on va promouvoir aux bonnes personnes pour bien les accueillir, bâtir une belle communauté. André, tu es vraiment un ambassadeur de Cornwall. Tu es un entrepreneur que moi, je viens de découvrir aujourd'hui, que bien du monde connaît, mais que bien d'autres mondes devraient connaître. Tu es contagieux. Et si je te demandais, tu as dit tout à l'heure, on est résilient, on s'est battu, on construit ensemble. Et si tu avais un rêve de plus que tu aimerais réaliser dans ta vie, dans la vie de ta famille, ça serait quoi? Notre cher, comment on appelle ça, un gars de Cornwall en passant? Je ne sais même pas Un, comment. un Cornouailais, Un Cornoualais, comme un. je ne sais pas. Mais, ben, tu ne sais pas, donc on va le trouver un peu plus tard, puis je le rajouterai en ligne. Mais un gars de Cornwall, là, ça rêve quoi quand on a réussi autant de choses dans notre vie, qu'on a une belle famille, qu'on réussit à surmonter les défis, qu'on travaille en réseau, qu'on connaît plein de monde, qu'on a fait beaucoup de bénévolat dans la communauté, qu'on a eu tante Janine qui nous a inspirés. Ouais. Ben maintenant, c'est quoi ton prochain rêve, cher André? Honnêtement, je pense que j'aimerais continuer
comme tu dis, c'est contagieux. Mon rêve, c'est vraiment que je vois que les gens autour de moi soient heureux, soient en santé, soient bien dans leur peau, puis exercent leur francophonie, ça aille bien, puis qu'on inspire plus de familles francophones pour venir à Cornwall, qu'on soit bien dans notre peau. C'est ça, avec COVID, c'est ce que j'ai réalisé. Numéro un, c'est la santé, c'est ta famille, puis c'est ton bien-être. Puis tu dois faire les choses qui te tiennent à cœur. Alors, perds pas de temps à faire des niaiseries. Fais les choses qui sont importantes. Puis, il m'a dit honnêtement, je regarde mes filles, on fait des vacances ensemble. On est allé à Cuba pendant notre semaine de relâche. Toutes les filles allaient en Europe, Portugal, Espagne avec l'école. Euh, Bianca allait à Grèce, Italie. France et moi, on allait à Revelstoke. Tout est tombé à l'eau. Puis là, les filles, Jade et Bianca, ont dit, Papa, on s'en va à Cuba. Tous mes amis te disaient, t'es-tu malade? C'est comme la planète va finir d'ici une semaine. Je dis, on y va. On est allé, on a eu tellement de plaisir. On était ensemble, on a rencontré plein de francophones de London, Ontario. C'était des gars, ils tenaient des joueurs de hockey. C'était vraiment cool. Donc, les francophones s'assemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est incroyable. Quand on est revenu, on était tight. On a fait quoi, 16 semaines ensemble. J'ai soupé avec mes filles à tous les soirs. Je n'avais pas de meeting, je n'avais pas de hockey, j'avais rien, j'avais juste ma famille. Je ne me suis pas tanné. Alors, ce que j'aimerais voir dans le futur, c'est qu'on continue notre rythme de vie tel quel, qui est calme, et on peut vraiment faire le focus sur les choses qui sont importantes. Pas faire des meetings à tous les soirs, être ailleurs pour les autres quand c'est ma famille qui me veulent. Donc, c'est ça, focus. Ben André, je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu es vraiment une inspiration. Moi, je suis contente de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je vais aller te voir à ton commerce, puis j'espère que plusieurs autres vont continuer aussi. Puis merci pour ta générosité. Et tes paroles vont être portées par les médias sociaux, donc plein de monde vont pouvoir t'écouter. Puis merci beaucoup d'être là, ambassadeur de la francophonie, ambassadeur de l'économie francophone, mais surtout un homme, un papa, un membre de la communauté. Puis beaucoup de bonheur, mon cher. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer. Puis quand tu rentres, je te donne une grosse caresse virtuelle. Oui! 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 À la prochaine! OK, Au merci. revoir! Bye.